Salut, aujourd'hui sur Westrack Radio, on se retrouve avec Aurélien Lecacheur, secrétaire fédéral du Parti communiste français en Seine-Maritime, pour nous parler de la fête de l'humanité en Normandie. Déjà, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux développer un peu sur la naissance de cette fête de l'humanité? Je crois que c'est déjà sa 16e édition. Comment est venue l'envie de décliner une fête de l'humanité en Normandie? La fête de l'humain à Paris, déjà, c'est une fête qui a plutôt bonne presse auprès de la jeunesse dans toute la France. Donc l'idée, c'était de recréer un événement, une petite sœur ici en Normandie et plus particulièrement à Rouen. Et donc l'objectif, c'est de retrouver l'ambiance de la fête, l'ambiance à la fois militante, festive, culturelle, politique, de rencontres, de débats qu'on retrouve à la Courneuve. L'idée, c'est de le retrouver une fois par an, en novembre, à Rouen. L'idée, c'est de se battre pour le journal. Si ça a aucune pertinence de se battre pour l'humanité aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Humanité est le seul journal qui n'appartient à aucun grand groupe financier. C'est un journal indépendant qui permet de diffuser les idées de progrès, les idées de la gauche combative, les idées de la gauche de changement. Et on voit bien aujourd'hui, dans un paysage politique complètement macronisé, je dirais, on a besoin d'entendre cette voix et de faire entendre cette voix. Et donc la fête de l'UMA, c'est aussi l'occasion de promouvoir le journal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation des concerts qui auront lieu cette année à la fête de l'humanité en Normandie? Alors cette année, à la fête de l'UMA, on accueille Massisteria, qui est un groupe qui a joué au Hellfest cette année, un groupe de métal assez connu. Et puis il y a aussi Féfé et Leroy, plus connus sous le nom de Sayan Soupacrou, et qui reviennent pour un an. C'est-à-dire que c'est un groupe qui se reforme pour cette année, donc c'est l'occasion de venir les voir, Féfé et Leroy, à la fête de l'UMA Normandie. Il y a aussi un certain nombre de groupes locaux, le rappeur Virus notamment. Il y a les Raids Lézards, bien connus dans le monde militant, Kin Keliba, RCCS, etc. J'en oublie. C'est la première fois qu'il y a une telle bordée de groupes locaux dans une programmation de la fête de l'humanité Normandie. D'où vient cette envie-là? Alors l'idée, c'est de dynamiser la programmation musicale. Et donc là, cette année, au lieu d'ouvrir la scène au début de la soirée, on ouvre la scène dès 14h30 et jusqu'à 1h30 du matin. L'idée, c'est d'avoir vraiment une programmation musicale non-stop sur cette fête de l'UMA Normandie. Ce qui est important à la fête de l'humanité, c'est aussi les débats. Est-ce que tu as peut-être des sujets est-ce qu'il y a des sujets, tu sais, qui vont être présents à cette fête de l'UMA? Est-ce que il y a des personnalités qui sont censées se déplacer? Alors cette année, on axe évidemment la fête de l'UMA sur la défense de l'emploi industriel. On voit que c'est quand même un sujet qui est assez important à la fois en France et dans le département. Il y a la question de la chapelle d'Armelette, de la papeterie de Grand Couronne qui est menacée de fermeture. Il y a les Michelin en Vendée qui sont aussi menacés de fermeture. Il y a l'actualité autour de Lubrizol. Et puis donc l'idée, c'est d'organiser durant l'après-midi du samedi, un grand forum social autour de toutes ces questions-là, autour du monde du travail en lutte, que ce soit les enseignants, que ce soit les urgentistes, que ce soit les personnes qui luttent pour les emplois industriels. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un grand forum social, et donc on attend des têtes d'affiche importantes. Tout cela est en cours de préparation, et le dimanche, bien sûr, il y a le meeting avec les 4 parlementaire communiste, Jean-Paul Lecoq qui est député du Havre, Sébastien Jumel, député du Nord du département, Céline Brulin, sénatrice de Seine-Maritime, et Hubert Gulfranc, le député de Rouen. À qui on peut conseiller cette fête de l'humanité? Cette fête de l'UMA, elle s'adresse à tous. Elle va s'adresser aux jeunes voire aux très jeunes qui font leur première sortie. Elle s'adresse aux militants, bien sûr, à tous ceux qui aiment la musique, à tous ceux qui aiment la politique, à tous ceux qui aiment les débats. Elle s'adresse aux familles aussi, puisque cette année, on redynamise l'espace enfance et il y aura un grand espace dédié aux enfants pour qu'ils puissent s'amuser pendant que leurs parents pourront aller assister à un concert ou aller à un débat ou boire un coup dans les bars. Merci Aurélien d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio. On rappelle, la fête de l'humanité en Normandie, c'est le 30 novembre et le 1er décembre au Parc des Expos de Rouen. Encore merci à toi et puis à une prochaine fois. Merci Jordi.